Là, moi, quand ils ont eu John Cena, j'ai fait, ils vont-tu avoir dans la même soirée une apparence surprise de John Cena et un retour de Roman Reigns? Parce que Mais non. là, ça s'enlignait. Parce que là, on nous annonce que le prochain match, c'est Damon Priest, ils ont 17 freaking Rollins. Puis là, t'es comme, mais là, qu'est-ce qu'ils font? Ben, parce qu'il y a un vidéo package qui part, puis ça, c'est Priest qui est dans la loge avec tout le Judgment Day, Ouais. puis qui rappelle au Judgment Day de faire comme, hey, là, mêlez-vous-en pas, Ben oui. s'il vous plaît. La gang, faut pas le faire. C'est comme, là, il passe un message pour tantôt ou il passe un message pour là. Puis il fait comme, moi, faut que j'y aille tout de suite. Puis je suis comme, ah, Chris, le match est là. Et là, la caméra s'avance dans la face à Finn. Puis Finn passe un commentaire un peu passif-agressif, un peu amer, de faire comme, oui, boss, on va t'écouter, mais. Fait que Finn n'est pas super content. Mais, Ah. Là, j'étais comme, on va-tu l'avoir le payoff là Ouais, ou encore un c'est ça. slow burn? C'est bon. C'est un slow burn, on peut en parler là parce que Chris, Ouais. c'était le prochain match Eh oui. sur la carte. Damien Priest contre cette freaking Rollins. Match de la dernière chance pour le championnat du monde des poids lourds. Si Priest gagne, Rollins a plus le droit de se battre pour le titre tant que Priest sera champion. Ouais. Si Rollins gagne, Priest doit quitter le Judgment Day. Il n'y a personne qui a gagné. Hein? Ben, en tout cas, il y a quelqu'un qui a gagné, mais ça s'est pas fait comme prévu. C'est pas fait comme Cette prévu. fin-là, là, on va y arriver, là, mais cette fin-là, là, j'ai rien compris. J'étais mêlé, tout le monde était mêlé. Ouais. Par exemple, au début du match, Samantha Irvin, je veux juste le souligner, est excellente. Elle est vraiment bonne. Très C'est elle bonne. qui a chanté l'hymne national des États-Unis. Moi, je suis anti-patriotique. Je déteste Et du Canada. toute cette affaire-là. C'est elle qui a chanté également le Canada? Je pense Non, que oui. Canada, c'était un monsieur local. c'est un monsieur, ouais. Qui était whatever. Elle chante crissement bien. Mais elle est bonne dans le ring. On le dit souvent, on va le redire. Et je vais continuer à le dire, Samantha Irvin. Excellente. Ouais. Fait que le match quand même correct. Moi, ce qui m'a tanné dans le match, c'est Priest qui regardait tout le temps à l'entrée, qui avait peur Ouais. que... Ben, les deux le faisaient. Rollins également le faisait. On dirait que dès qu'il y avait. J'ai moins remarqué Rollins. Ouais, C'est dès qu'il y Priest avait un qui m'a côté. vraiment- Ouais, dès qu'il y avait un moment où un des deux prenait l'avantage, on regardait vers la rampe parce que on s'attendait à ce que Drew vienne cacher à un moment ou à un autre. Fait que c'était comme une manière de l'installer dans le Mhm. match. Fait que les deux étaient conscients que ça pouvait arriver, qu'il y avait des bonnes chances que ça arrive. Mais toi, ça t'a gossé. Là, tu trouvé que Priest, ça a été fait trop gros. Moi, j'ai eu de la misère à aimer le match. C'était quand même de la bonne lutte. Rollins a sorti un Swanton Bomb de nulle part. Ouais. J'ai Puis jamais il y a fait ça des de sa nouveaux vie. moves aussi sur les Ouais. cordes. Là. Il a fait un backflip un peu à la Jericho. Là. Ouais, Ouais. j'haïs pas ça. J'aime ça. Réellement, puis Rollins est un des lutteurs qui roule tout le temps les mêmes rhythm moves. Fait que c'est le fun Ouais. qu'il fasse autre chose. Fait que j'adore ça. Mais j'ai eu de la misère. L'histoire du match n'était pas claire. Puis c'est un peu le reflet de ce qu'on nous a montré à la fin aussi, ou en tout cas, ce qu'ils ont essayé de nous montrer à la fin, là, parce qu'il y a eu un esti de botch. Là. Ouais. La foule est bonne, la foule suit, la foule est là. Moi, j'ai de la misère à m'attacher au match, j'ai de la misère à essayer de suivre. Le seul moment que Je sais j'ai pas aimé moi, de l'offensive de Priest, c'était le côté qu'on donnait des espèces de kicks de kickboxing. Là. Je trouvais que Ouais. les kicks qui rentraient bien quand même de Priest. C'est comme un mouvement de son arsenal que je trouve qu'on n'a pas assez mis de l'avant, mais qui sont quand même très beaux. Peut-être que je mettrais peut-être un peu plus de l'avant, parce qu'il fait quand même des très beaux kicks comme ça. Mais on le voit peu dans ses matchs réguliers. Là. Il sort des fois une fois de temps en temps en pay-per-view. Mais je pense que je le rentrerai un peu plus dans un mouvement signature qu'il fait parce que il est le seul qui est fait comme ça. Je trouve qu'ils ont de l'impact, qui sont un peu à la Bryan aussi, là, mais lui, il les faisait quand la personne était à genoux. Mais on pourrait faire un style de coupier comme ça puis que ça finisse vers un near fall ou quelque chose. Avoir une séquence comme ça parce que je trouve que ça lookait avec Rollins. Je pense que ça fait mal, cependant, il faut vraiment que tu te protèges bien. Là. Fait que c'est peut-être pas un mot que tu fais tous les jours. Là. Je sais pas pourquoi mon cerveau a de la misère à comprendre Priest. J'ai l'impression, pis ça, c'est vraiment moi, là, c'est le sommelier Pierre qui parle. C'est pas, j'analyse pas froidement ce qui s'est passé, c'est vraiment mon opinion personnelle. Priest
va shiner dans un match de groupe, va shiner dans un match à échelle, il est capable de faire des spots, il est capable de bien paraître. J'ai l'impression un match 1 contre 1, c'est avec Rollins, fait que ça va bien se passer, pas de problème. Tu pourrais mettre un balai contre Rollins, puis ça va bien. Le match va être bon, là. Ça va être correct, mais je sais pas si Priest est là. Est-ce que Priest est capable de faire du 1 contre 1 comme ça, à ce niveau-là? J'imagine que oui, mais moi j'ai de la misère à m'impliquer, j'ai de la misère à rentrer dans son histoire. Je le trouve un peu lent, je le trouve un peu sloppy, je le trouve. Le charisme qu'on dit qu'il est supposé avoir, mais je le vois pas. Je comprends pas le personnage. Ça, c'est vraiment. C'est moi. Puis, ben, est-ce qu'il est à ce niveau-là? Et ma question est pertinente parce que il a fait le botch du pay-per-view où il a pas kické out dans un compte de 3. C'est l'arbitre qui a dû faker le lever d'épaule, faire comme non, je l'ai vu lever, parce que Priest n'a pas bougé du tout sur un compte de 2. Qui aurait dû être un compte de 3. Est-ce que c'est le Q de Drew qui est pas bien, qui est pas rentré à ce moment-là? C'est quoi exactement? On le saura peut-être jamais. Mais moi, ça m'a... Mais je sais pas c'était quoi. Si c'était un manque de communication de cette époque-là, puis peut-être que fallait que la musique parte, puis c'est ça qui faisait qu'il n'y avait pas de kick-out. Mais clairement, là, la musique part pas, puis il reste l'épaule, ça. Il a-tu mal compris le premier coup? Il pensait qu'il était à 1 quand il était à 3. Il était Fait que tu sais... Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Mais ça a fait un énorme botch quand même sur le finish. Puis là, ça fait que l'entrée de Drew, t'es comme déconcentré parce que là, la foule m'a crié, ça aurait dû être 3. C'est ça, qui est champion, mais là, non, il n'y a pas eu de bête. Il annonce un triple menace. Il annonce un triple menace. OK, whatever. Parce que, tu sais, Drew arrive, puis Priest sort du ring, et là, t'as Rollins et t'as Drew. Je suis comme, ben, si c'est supposé être Rollins qui est champion, Drew est pas au courant, faut y dire. Parce que s'il pin Rollins, ça sert à rien. Parce que présentement, Drew est pas. Priest est encore champion. Rollins n'est pas champion. Fait que si c'était supposé d'être un cash-in puis de pinner Rollins pour gagner le titre, ça marche plus. Moi, c'est comme 30 secondes là où t'as les deux dans le ring. C'est comme la deuxième fois qu'on. C'est ça, c'est la deuxième fois qu'on fait un cash comme ça. La première fois, c'était Rollins qui l'avait fait avec un cash à l'intérieur d'un match. On transforme le match dans un three-way. Triple menace, ouais. Et là, ben c'est ça. Toute cette confusion-là aurait été beaucoup moins grande s'il y avait eu le kick-out clair. Ouais. Et là, la toune part. Puis là, on fait OK, le match, il est encore en train de se faire. C'est juste que les deux sont morts à terre parce que juste avant ça, Rollins, reçoit l'espèce de. Le move de Razor Ramon, là, de pitcher à deux bras. Là. Fait que tu sais, c'est comme un gros move aussi de Priest. Puis là, ramène ça avec un Falcon Arrow. Puis là, Drew vient intervenir. Fait que là, en tout cas, c'est ça. Là, ça devient, vu que c'est un triple threat, ça devient sans disqualification. Donc, tout peut arriver. On se met à fesser. Finalement, elle s'attaque à Rollins en partant. Rollins le surprend. Ça fonctionne pas. Donc, commence à un peu changer. Et là, qui arrive pas, un peu de manière quand même prévisible. C'est mon défaut de ça, d'avoir donné la ceinture. Le cash à Drew de cette manière-là, la valise. C'est que on s'entend. On sentait l'arrivée de CM Punk. Et comme de fait, CM Punk arrive. Et à coup de quoi? À coup de chaise. À coup de fil électrique que t'étrangles. À coup de beatdown dessus. Puis finalement, il pogne la ceinture, à coup de ceinture d'en face. Et là, Priest, qui a fait le botch, vient collecter tout ça. Et remporte pour encore, c'est quoi, un troisième? Toutes ses défenses, en fait, il y a eu une intervention quelconque. Ouais. Il n'a jamais encore gagné clean. Fait que ça aussi, ça vient un peu teinter l'aura du champion. Fait que comme l'aura qui est fake, qui est teintée. Puis t'as l'aura et tout, que quand t'analyses, t'es comme, il fait des petits botches et c'est là. C'est pas aussi tight que ce que ça devrait être. Puis c'est lui qui a la ceinture. Mais on garde le cap. Puis j'ai vraiment l'impression qu'il est très apprécié en coulisses. Il y a Triple H qui nous a comme critiqué là, en disant, il y a des gens qui vont juste s'arrêter à ce botch-là. Puis ils vont pas regarder tout le travail. Mais qu'est-ce que je te dis? Tu fais un gros botch de même. On n'a pas le choix d'en parler. Là, c'est comme tout le monde l'a vu dans l'aréna. Puis c'est bien plate pour le gars. Puis effectivement, j'enlève pas
toute l'aura qu'il a faite pour se rendre jusque-là. Mais depuis qu'il a la ceinture, il fait tout le temps des petites erreurs comme ça dans des matchs, que ce soit de pas vendre quelque chose ou. Fait que c'était encore une autre petite tâche à son dossier. Oui. Fait que. Je suis pas fou. Fait que même si. Ce que je vois existe, là. Ben oui, puis même si Triple H est fâché qu'on en parle, ben qu'est-ce que je te dis? On va en parler parce que c'est arrivé. Fait que si vous voulez pas qu'on en parle, ben salut de pas le botcher. Fait que, fait que dites-nous si vous trouvez qu'on est trop sévère puis que finalement le match est super bon, puis c'est juste qu'on s'attarde trop sur un botch qui vient teinter trop notre analyse, mais moi on dirait à chaque fois je suis comme de la misère avec Priest parce qu'il fait ce genre de petites erreurs-là à des moments clés, tu sais, c'est vraiment un moment clé. Fait que bref, c'est la vie, c'est la vie. Là, pas d'intervention de Finn, pas d'intervention de personne. Et même pas personne aux abords du ring, c'était une des questions. On va continuer cette histoire-là à Raw cette semaine, tantôt. Fait que restez à l'affût parce que Finn est sur le bord de péter une coche, d'après ce qu'on a vu. Vraiment. Et le fait que qui va être présent ou pas, ben la majorité des gens, c'était une des questions. C'était quand même une question qui valait 5 points. Qui va être présent, qui ne sera pas présent. Wow. Aucun membre du Judgment Day n'a été présent. Fait que ça a été quand même surprenant parce que la plupart. Carlito, les gens ne le voyaient pas là, mais tous les autres, la majorité des gens voyaient au moins une présence ringside pour venir encourager leur ami. Mais non, et j'avais même ajouté Liv Morgan. Liv Morgan qui n'a pas été vue parce qu'elle avait un congé. Elle n'était même pas au Canada parce qu'on l'a pas vue la soirée. Vous le direz ceux qui suivent les réseaux sociaux si elle était au Canada ou pas. Ben, quoi qu'elle risque d'être là parce qu'on s'en va à Ottawa lundi à Raw. Elle va probablement être là. Mais non, personne n'était là pour ce match-là. Il y a eu une intervention, évidemment. CM Punk est venu intervenir. Mais non, ce n'était pas le Judgment Day. Mais comme tous les matchs de Priest, il faut qu'il y ait une intervention. Voilà. Et le match a duré moins de 18 minutes. Donc, c'est également un peu surprenant pour une... En plus, avec le cash-in, là, on s'entend, ça rajoute du temps. Mais non, ça ne s'est pas rendu à plus que 18 minutes. Donc, ça m'a ça pour ce match-là. Fait que dites-nous, est-ce qu'on est trop sévère ou pas? En commentaire.